texte que j'aime bien où je fais de la musique avec un bâton. Ouais. Et comme ça, j'avancerai dans mes années folles, ma jeunesse, dans un bain d'herbe tombale, un bain de terre torride, où me laver le ventre, le nombril aussi, la tête, un peu ma pauvre tête, comme une pomme trop mûre. Et pour l'occasion de la lecture à distance, Oh là, c'est pas putain, grave. putain, je suis vraiment T'inquiète. désolé. Ah non, mais c'est. Hop, on va essayer de. Voilà. Ah non, mais je suis vraiment Y désolé, a pas de problème, ça y a pas t'a de problème, pourri ton. Ça va, il y aura une saveur sucrée, je pourrais lécher la moquette. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus te voir par rapport à des choses qu'ils avaient vues en ligne ou qui auraient discuté avec toi de tel truc par rapport à des choses qui sont en ligne? J'ai commencé à faire des lectures, c'était genre vers en 2014, etc. Mon premier livre c'est 2018. Donc en fait, entre les deux, s'il n'y avait pas les vidéos, il n'y aurait rien eu. Et en fait, les vidéos, elles faisaient aussi que des gens voyaient ce que je faisais et me proposaient des trucs. C'est très fréquent. Ça arrive très souvent que les gens m'écrivent sur les réseaux parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux eux-mêmes. C'est très très fréquent. Je pense que c'est la moitié de mon lectorat aujourd'hui. C'est des gens qui m'ont vu sur Instagram, qui ont vu que je faisais une revue de poésie souvent, et qui du coup veulent me parler, qui ont lu mon livre et qui du coup me contactent. Et par exemple, le festival Midi Minuit Poésie à Nantes, ben, quand ils m'ont invité, je veux dire, elle m'avait jamais vu en lecture. Magali Brasil, que je sache, la directrice de la maison de la poésie de Nantes, et peut-être qu'elle avait lu quelque chose dans une revue, mais j'avais même pas publié beaucoup de choses en revue. Donc ouais, elle m'a dit ah oui, ça fait un moment que je regarde ce que tu fais et que je voulais t'inviter. Donc si c'est pas par les vidéos, je sais pas par quel biais c'est quoi. Donc je pense que c'est par ça. Est-ce que tu dis peut-être à un moment, comme justement tu es plutôt un jeune auteur encore, est-ce que tu as peur de regretter certains de tes propos ou l'image que tu vas pouvoir donner plus tard? Ça m'est arrivé d'ailleurs une fois de demander à quelqu'un d'enlever une vidéo en ligne, mais c'était même pas une lecture publique, c'était certes une lecture, mais dans un cadre privé, fin de soirée et tout. Je me dis non, c'est pas possible, tu peux pas laisser. Enfin, c'est pas possible quoi. Enfin, je peux pas laisser ça en ligne. Enlève ça s'il te plaît. Ben, en fait, regretter, je sais pas. Par contre, je sais que j'ai une responsabilité. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que toutes les images que je mets, j'en suis quand même plutôt responsable. Après, je les mets. Il n'y a pas forcément que moi qui les mets maintenant. Et même moi, au contraire, je trouve ça très bien qu'il y ait du contenu. Non, ça me gêne pas. Non, je trouve ça plutôt cool. Ça fait, en vrai, ça fait une forme de visibilité. Et plus il y en a, plus je suis content. Déjà pour moi, pour pouvoir mettre en valeur les livres et tout, mais aussi pour donner je sais pas, plusieurs lectures de moi, par exemple. Moi, ça m'aide en tout cas à repenser ma façon de lire. Donc non, j'aurais aucun regret. Si moi je candidate à une résidence ou un truc, on me demande c'est quoi ton parcours, une bibliographie exhaustive, machin, moi je mets les vidéos dedans. Ok, oui. Enfin, finalement, les gens ils vont plus cliquer sur un lien et regarder une vidéo de 5 minutes que lire ton livre, même s'ils sont pas longs mes livres. Je suis tombé sur Victor Malzac, sur un Victor Malzac avec une chaîne YouTube Hmm. ancienne. Est-ce que c'est la tienne ou pas du tout? Est-ce que c'est la... Oui, c'est la mienne, ouais. Elle, je les regrette un peu, mais je vais pas les supprimer pour autant. J'en ai déjà supprimé beaucoup, hein. Là, il reste le tiers de ma chaîne. Et je faisais du montage de jeux vidéo. Après, moi je reste poète, hein, je suis pas une star de cinéma, donc même si j'ai des paroles déplacées et que c'est filmé, je veux dire, ça aura très peu d'impact, quoi. Je pense. Enfin, Est-ce que toi, dans les performances que tu as pu donner, enfin dans les lectures que t'as pu donner, euh, est-ce que tu as été influencé par des choses que tu as pu voir sur Internet? pas trop.
J'ai été influencé quand même par des lectures de Tarkos, parce qu'il y en a sur internet, et que j'ai acheté du coup le DVD l'enregistré. Donc oui, les lectures de Tarkos m'ont influencé, mais c'est tout. Et Gerasim Luka, parce qu'il y a un DVD de Luka très très bien d'ailleurs. Mais c'est les deux seuls contenus qui m'ont vraiment visuel, un contenu visuel et audio qui m'ont vraiment intéressé et nourri pour l'écriture. Après, non, je suis pas un grand, enfin, je vais pas voir toutes les lectures en vidéo. Pen 15 m'a marqué en vidéo avant que je le voie en vrai, et puis il y a des choses qu'il fait en vidéo qu'on peut pas voir en vrai, enfin voilà. Tarkos, oui, bien sûr, c'est comme ça que j'ai découvert, et je pense que la plupart des gens découvrent d'abord par les vidéos. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite. Et après, je sais pas, ouais, Gerasim Luka, c'est vrai que c'est génial, quoi. Enfin, c'est trop puissant, quoi. Ouais. Tu sais, quand tu découvres ça, tu te prends un peu une claque. Bah déjà, je les ai vus lire de manière très simple, donc juste avec un texte. Bon, Luca il avance et il recule, mais Tarkos il est assez neutre et il parle quoi. Et je me suis dit là, c'est ouf parce que il arrive à aller loin juste avec sa langue et sans faire des caisses quoi. Donc ça m'a plu. Je me suis dit que pour faire des performances et des lectures, il faut que le texte tienne tout seul. Et après, on peut accompagner musicalement ou faire des trucs. La mort folle, la morphologie de la de la métamorphose, où la vivisection de la vie. Bah, UbiWeb, je suis déjà allé, oui, mais pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup. Sur Tapin 2, un peu plus. C'est mon côté... je suis nul en anglais. Peut-être ça. Finalement, la fois où j'ai le plus fait, aller vraiment écouter des... Parce qu'il y a ça, cette archive d'un certain lointain, entre guillemets, début 20e, tout ça. Ça, je l'ai plus fait pour un cours que je donnais, où là, je voulais leur... Enfin, en fait, moi-même, je découvrais ce que je faisais écouter à mes étudiants. Mais en fait, je trouve qu'il y a un côté un peu absurde, presque, de mon point de vue. Enfin, c'est intéressant ces vidéos, mais en fait, elles ont un côté un peu. Enfin, ces vidéos, ces enregistrements plutôt, mais ils ont un truc un peu humoristique à leur dépens, je trouve, quoi. Enfin, je sais pas, typiquement les lectures lettristes ou quoi. Enfin, Dufresne, moi, moi, mon truc, c'est le cri, je fais des cris rythmes. Moi, J.J. Wallman, ben, moi, c'est le souffle. Et je fais des méga pneums. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poètes et de poétesses qui mettent des vidéos en ligne euh, en faisant des tests, des expériences. Je sais pas, en se baladant sur Google Maps. Papenka il fait ça, il court, il est dans un supermarché, il crie et tout. Ça c'est marrant, mais en même temps, je me dis. Bon après, ça lui coûte rien, c'est vrai. Ça leur coûte rien, c'est facile à faire, tu peux le mettre, tu le balances. Mais Je suis d'accord, c'est assez rare quand il y a un travail de montage. Et en soi, c'est pas grave parce que si c'est une captation, enfin si ça a valeur de captation, c'est pas grave que ça soit pas monté. Mais pour faire un parallèle peut-être un peu cavalier, mais quitte à regarder un concert filmé, c'est peut-être mieux de regarder un truc qui a été super bien filmé ou quoi qu'un truc filmé à l'iPhone, quoi. Tu disais que ça leur coûte rien, mais c'est quand même une zone de visibilité, enfin, c'est-à-dire c'est une image aussi quand même qui donne. oui, bah justement, c'est l'image de l'anti-star, quoi, en gros, à peu près. C'est l'image de celui qui s'en fout. Sauf que rien que de mettre le truc, ça veut dire qu'on s'en fout pas. C'est le paradoxe. Et puis il y a 10 vues sur ces trucs. Donc, moi j'aimerais faire une vidéo par an peut-être, mais que ça marche bien, que ce soit beau, que ce soit à la hauteur. Parce que c'est comme ça qu'on démocratise. Le vers du poème porte une vérité. Cette vérité pénètre dans un rêve. La mémoire du rêve est là au réveil. Le souvenir du poème aussi.
lancé de tarte à la crème fait une première apparition remarquée sur le tournage de A Noise from the Deep. Il m'arrive à moi aussi de regarder des vidéos de chute et ma préférée est celle de l'homme le plus bourré d'Angleterre. Alors si vous voulez savoir pourquoi j'ai une casquette... Je veux faire des clips vidéo en fait. J'aimerais mettre un texte accompagné d'images, des images bizarres, étranges, et avec des intermèdes musicaux, quoi, tout simplement. Et ce serait bien, ça j'aimerais beaucoup le faire. Des trucs courts, des trucs intéressants, mais pas trop longs, pour pas faire chier les gens. Et pas trop expérimental, mais là c'est un sens péjoratif. Je veux dire, qui partent pas dans tous les sens. Je veux que ce soit cadré, que ce soit assez simple. J'ai pas envie que ce soit trop... J'ai envie qu'on ait une expérience, mais que ce soit pas non plus... qu'on se dise pas, il fait n'importe quoi ce mec. Et typiquement, je sais pas, par exemple, en tarte-tête, c'est une captation. Des captations dans tarte-tête, mais elles sont quand même un peu montées, quoi. Alors en même temps, c'est pas une œuvre, la vidéo n'est pas une œuvre, je pense pas. Mais... quoi qu'après, là, on part dans des questions. Est-ce qu'une œuvre, c'est... tu vois, mais... Enfin, pour moi, la vidéo, elle rend compte d'une œuvre, mais il y a quand même une forme de montage, c'est pas une captation brute. En même temps, ça reste une captation, mais elle est quand même un peu montée. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, voilà... un enregistrement live d'un concert, mais MTV, où il y a 40 caméras, machin, à la fin, il y a quand même une production qui est pas juste une captation, quoi, ça va un peu plus loin. Internet, c'est le test. Les revues, c'était le test déjà. Comme les revues sont presque toutes numériques, ou en partie, ça prolonge le test. Dans les revues, moi je publie des trucs qui sont souvent des tests, des essais pour voir si ça intéresse les gens ou pas. Souvent c'est moyen, parce que c'est écrit vite, parce que c'est pas écrit dans un projet de livre. Et du coup, oui, Internet, c'est le lieu du test, c'est le laboratoire. Est-ce que tu peux me parler un peu de la vidéo Mimistache, l'art de rien? Disons que, parce que c'est vraiment un test, quoi, mais du coup, l'histoire du truc, déjà, à la base, pour le coup, c'est une commande, mais pas la vidéo, c'est une commande pour une revue. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont invités pour la sortie de leur revue qui se faisait en ligne, parce que c'était pendant le Covid. Donc, et en fait, je sais pas, je me suis dit, sinon, t'as qu'à faire une... Enfin, j'ai dit, est-ce que c'est possible de faire une vidéo, plutôt? Ce sera en direct, mais est-ce qu'on peut balancer une vidéo? Je me suis dit, c'est plus simple, quoi. Et du coup, je me suis dit, plutôt que faire un truc un peu foireux, si je fais une vidéo que j'y passe un peu de temps, peut-être que ça peut être bien. Et en fait, j'avais jamais monté aucune vidéo de ma vie, donc j'ai fait ce truc-là, avec les moyens du bord, à la base pour une présentation, pour faire un truc de 10 minutes dans une présentation en Zoom, quoi. Un carton, matériau de départ, reçu l'année dernière par Colissimo. À l'intérieur, quoi donc? Incapable de m'en souvenir. Le carton et le matériau. Dessus, 2 étiquettes, devenues depuis illisibles, encre effacée. Pour partie, bonne partie. Quelques chiffres néanmoins.
des lettres encore. AUB 001 035 355. Je l'ai mis en ligne, parce que après c'est ça aussi, je l'ai mis sur YouTube. J'étais pas obligé quoi, enfin tu vois, j'avais juste passé pendant ce live Zoom et ça aurait pu rester comme ça et ne jamais être mis en ligne. Mais en fait pendant le live Zoom j'avais que 10 minutes, je crois. La vidéo dure 17 minutes. Oui, ouais. Donc en fait, je l'ai accéléré. Et du coup, d'ailleurs ça faisait un truc très bizarre. Mais c'était un peu drôle, enfin, ça a fait rire les gens. Ça a fait rire des gens pendant le Zoom. Notamment le directeur de la revue Inter d'ailleurs. Mais du coup j'étais un peu déçu en fait, j'avais envie que ça soit visible dans la temporalité réelle de base et pas temporalité accélérée, obligée pour tenir dans un cadre étroit quoi, enfin voilà. Non, je pense que c'est important aussi de rappeler, et ça, les réseaux, enfin Internet peut bien le faire, que l'écriture c'est pas un truc génial, enfin c'est un travail, il y a des chemins, et ça donne une historicité aussi, ça c'est cool. Bah, quand je fais des lectures, que ces lectures sont filmées, qu'elles sont mises en ligne ou quoi, quand je les revois, j'arrive à comprendre mes mécanismes, mes problèmes, ça m'aide à travailler pour la suite. Oui, moi en fait je regarde les vidéos de moi-même. Ouais, bah, Et bien sûr. même beaucoup, tu vois, ça peut paraître bizarre peut-être, je sais pas, mais juste, je sais pas, j'ai l'impression, en fait, je regarde, je crois que j'ai appris plein de choses sur mes défauts en regardant mes vidéos, quoi. C'est aussi, pour moi, c'est un truc pour s'améliorer aussi. Je me dis, voilà, attention, t'as un toc, t'as un truc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu t'en rends pas compte? Est-ce que c'est important pour la lecture? Est-ce que ça ne l'est pas? Et je sais que j'ai des tics, enfin voilà, ce sourcil qui se lève tout seul continuellement, tout le temps. Bon, mais ça, tu ne le sais pas en fait quand tu ne le vois pas en vidéo. Alors après, bon, bah, c'est pas comme ça, de toute façon, c'est pas. Mais du coup, tu te dis, bon, est-ce que je peux en faire quelque chose? Alors, pas forcément. Et c'est des trucs que quand t'es en lecture, tu te rends pas compte, parce qu'il y a du stress, parce que tu habites un espace, c'est dans une bulle. Du coup, quand tu te vois en vidéo en train de lire, tu saisis tout de suite. Parce que à la lecture, tes potes te disent ouais c'était super, mais toi ça t'aide pas à voir vraiment ce que ça donne. Donc là c'est important. Avoir plus facilement et plus facilement capable de sortir de soi au moment où tu fais, ou de se dire, je suis en représentation, je sais pas. Moi ça a changé que déjà ma diction, puisque dans mon premier livre je bégayais pas, enfin un peu, mais pas énormément, et alors que c'est devenu un truc très important dans l'organe. Et maintenant que je me suis vu lire dans l'herbe en bégayant, j'ai envie de crier. Donc dans mon prochain recueil, je crie pour les lectures. Bon. Là, tu parles de YouTube surtout. Ouais. Je crois que j'ai une préférence pour YouTube par rapport à Vimeo, juste parce que YouTube c'est tout et n'importe quoi. Et du coup, que c'est aussi. Enfin voilà, chez Vimeo, il y a un truc qui, voilà, effectivement, tu peux mettre des vidéos de meilleure qualité, tout ça, mais du coup, il y a un truc professionnel que je trouve un peu pédant en fait. Après, je dis ça, voilà, les vidéos dans Tartet sont sur Vimeo, et c'est pas pour dire que les éditions extensibles, parce que c'est pas moi qui ai décidé, c'est de leur compte, c'est un compte Vimeo, sont pédantes, tu vois, mais sans doute que ça fait plus pro Vimeo, mais bon. Mais en même temps, YouTube, justement, c'est plus ouvert, quoi. J'ai donné YouTube parce que c'est la plus démocratique et que c'est la plus connue. Après, il y a d'autres plateformes. Instagram est sympa pour l'image, mais pas pour la vidéo. Bizarrement, je trouve que c'est pas très intuitif. Mais pour l'image, c'est super. Après, Facebook, dans une moindre mesure. Mais moi, j'ai un ami qui a une structure de poésie qui s'appelle Pan21, qui a fait des événements de poésie sur Twitch. Ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça utilise un truc fait pour le jeu vidéo. Ça détourne de son objet pour en faire un truc poétique. Je trouve ça vachement intéressant.
Arthur, du coup, on s'est rencontrés quelques mois avant. Il m'a dit je fais ça, je sais pas ce que ça va donner, mais je veux que ce soit pro. Donc est-ce que tu veux le faire? J'ai dit oui. Et en gros, on était 5, chacun devait pondre un texte sur le jeu vidéo, mais enfin, c'était une thématique imposée, quoi. Et l'idée c'était que le texte soit performé en ligne pendant que quelqu'un jouait en ligne. C'était un espèce d'accompagnement sonore d'un jeu de Fable, du jeu Fable. Voilà, c'était très sympa de travailler. Puis ils sont pros quand même. Enfin, on a eu un filage, on a eu des trucs, tout était en visio parce que c'était pendant le confinement. Il y avait quand même 100 personnes en ligne au même moment, donc c'était quand même sympa. Pour un truc de poésie, 100 personnes qui te regardent, t'as pas des salles à 100 personnes tous les jours, quoi. Sur mon home brillent les écailles d'un dragon. Je sais, vous m'avez envoyé un message pour me dire « On est au bar en bas, descends ». Vous pensiez que j'étais là. Mais mon appartement est vide. Je suis dans la forêt. Enfin voilà, c'est important qu'il y ait ces expérimentations-là tant qu'elles ne prennent pas trop d'espace, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas des livres et des CD et des machins et qu'on se prétende pas... Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.